J'étais hier soir pour l'anniversaire, le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Il y aura d'ailleurs d'autres réunions actuellement, notamment à la synagogue de la rue Buffo à 19h cet après-midi. On est aujourd'hui le jeudi 19 avril 2018. Et je voudrais vous faire part de mes réflexions sur cette soirée assez étrange, on va dire. Elle est étrange cette soirée parce que elle a donné beaucoup d'importance au folklore, au chant, et très peu au débat. Il n'y a même pas eu de débat organisé autour de ces questions de la naissance de l'État d'Israël. Donc on a été dans les danses, dans les chants, chansons en hébreu notamment, et on a vu que, au fond, qui était à la fête dans cette soirée, c'était les jeunes filles, les jeunes femmes. Et qui elles adoraient en quelque sorte, c'était des hommes, des chanteurs. Il y a eu une chanteuse, effectivement, mais les trois quarts étaient des chanteurs. Et on répétait en chœur des chansons que l'on connaissait, qui étaient des chansons d'aujourd'hui ou d'hier. D'où l'importance, effectivement, de tous ces chants, de tout ce folklore, qui est un ciment identitaire important. On nous avait annoncé aussi, je crois, une rétrospective sur les 70 ans d'Israël, sur la création de l'État d'Israël. On ne nous a rien proposé, sinon quelques diaporamas comme ça en début de séance sans commentaire, avec une déclaration en hébreu qui était comme ça décorative de la déclaration d'indépendance de mai 48. Alors je répète encore une fois que c'est l'Assemblée générale de novembre 47 qui ont voté la fin du mandat britannique, et quand le mandat britannique s'est terminé, eh bien le lendemain, je crois, s'est fait cette déclaration d'indépendance. Et donc c'est bien 29 novembre 1947 qui a déclenché la date de la déclaration d'indépendance. Alors, je dirais dans une formule un peu lapidaire que ce qui soude les peuples, c'est aussi ce qui les sépare. Parce qu'ils ont des évidences. Il faut se méfier des évidences, des choses qui vont de soi, qui vont d'elles-mêmes. Je ne vais pas rester sur la question du CRIF et de la soirée du CRIF sur les 70e anniversaire. Je reviens sur une discussion que j'ai eue avec un groupe d'Africains il y a quelques jours au Café Manteau, mais que je n'ai pas filmé, parce qu'ils ne veulent pas être filmés. Et alors, ce qui était assez amusant, c'est qu'ils ont leur propre lecture des événements français. Ils ont leur consensus. Et alors, par conséquent, comme ils viennent d'Afrique, ils ont une lecture de la réalité politique française qui est assez exotique, je dirais. Et notamment dans le fait des rapports entre le pouvoir politique et l'armée. Et au fond, ce qu'ils retiennent de 1968, ce qui les a captés, c'est le voyage de Gaulle à la fin du mois de mai 1968 à Baden-Baden, parce qu'il est allé visiter les troupes, j'allais dire d'occupation, si on peut dire, les troupes françaises installées en Allemagne. Alors, c'est assez exotique, effectivement, de croire que... Alors, il parle de légitimité.
De Gaulle serait allé rechercher sa légitimité en allant visiter les troupes outre-Rhin. On ne peut pas s'empêcher, en écoutant ce genre d'arguments, sur lequel d'ailleurs ils étaient d'accord entre eux, nos amis africains, congolais plutôt, je crois, à des références évidemment à la vie politique africaine. Il est certain que le rôle de l'armée en Afrique depuis 60 ans est plus important en Afrique occidentale notamment, mais pas seulement, ou plutôt, oui, occidentale, ou orientale plutôt, non occidentale, qu'en Europe. En tout cas dans la vie politique. Avec une exception, la Turquie ne fait pas partie de l'Europe, à l'exception de la Turquie où l'armée a toujours été un joueur rôle important, comme d'ailleurs je crois au Brésil. Donc voilà, donc finalement il voit les choses comme ça, et il voulait absolument expliquer que c'était ça qui avait, c'était le coup de force de Gaulle. C'est vrai qu'il y a eu, De Gaulle a été propulsé au pouvoir, si on peut dire, par le coup d'État, par le coup d'État, c'est pas un coup d'État, par les problèmes qui sont posés au mois de mai 58, 10 ans plus tôt, avec les difficultés qu'il y avait en Algérie, ce qui a obligé la 4ème République à prendre comme nouveau président des conseils le général de Gaulle, avant que lui-même réunisse une assemblée constituante pour fonder la 5ème République. Donc chacun voit les choses selon ses critères. De la même façon, par exemple, je vois les discussions comment se passent les discussions entre la France et l'Allemagne à propos de l'avenir économique et financier de l'Europe, puisqu'il y a aujourd'hui une rencontre à Berlin, au château Humboldt, entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Et on nous rappelle que les Allemands accordent beaucoup d'importance à la question de l'épargne. Et qu'en allemand, Schuld veut dire aussi bien la culpabilité que la dette. Donc être endetté, c'est se sentir coupable en allemand. Et c'est vrai que les associations de mots sont tout à fait significatives et sous-tendent la sémantique. Alors effectivement, comment peut-on s'entendre entre des peuples qui ont des valeurs différentes, qui ont des pratiques différentes au sein de l'Europe? On s'aperçoit qu'il y a des moments où ça devient complètement insoluble. Alors au niveau des élites et des états-majors, oui, ça fonctionne. Mais au niveau des peuples, on se serait cru à l'Olympia, avec ces groupies là qui chantent, qui crient, qui sont presque hystériques, qui veulent des selfies, etc. Ben, je veux dire, ça s'est terminé de cette façon, cette fameuse soirée au CRIF, puisque je reviens là-dessus, puisque j'avais commencé là-dessus. Et c'est assez effarant quelque part. Bon, c'était certainement des groupes de jeunesse qui étaient là, qui avaient été invités. Mais on a l'impression que toute la soirée est organisée à leur intention. Alors évidemment, il y a eu des encouragements, on a passé quelques selfies de responsables politiques, culturels, communautaires. On a même eu un discours de l'ambassadrice israélienne à Paris, Ben Noun, qui a dit à quel point la France, aussi, etc. Mais c'est très ambigu de toute façon. Et alors, le mot est revenu, a été réaffirmé de sioniste. Nous sommes tous sionistes, voilà, nous sommes tous sionistes. Et l'antisionisme, c'est un antisémitisme, ce qui veut dire que finalement, attaquer l'État d'Israël, c'est attaquer les Juifs de France, quelque part. C'est une façon de dire que nos destins sont liés indissolublement, ceux d'Israël et ceux de la diaspora et de la communauté juive française.
voilà à quoi aura servi donc la célébration du 70e anniversaire, organisée par le CRIF, la Conseil de représentative des institutions juives de France. Et je pense que ça n'a pas été fait très sérieusement et qu'on aurait pu avoir un vrai colloque, un vrai débat, au lieu de tomber dans des automatismes culturels, avec d'ailleurs des religieux qui chantent, qui faisaient il y avait aussi, il y a eu beaucoup c'est curieux d'ailleurs, il y a eu beaucoup enfin un certain nombre de chansons qui étaient tout simplement reprises de la synagogue et instrumentées autrement, mais en fin de compte, il y avait ce mélange intéressant entre la religion et les médias et les variétés, que j'ai pu remarquer, comme le Hadodi ou d'autres choses comme ça, qui m'ont frappé, moi qui connais un peu assez bien depuis quelque temps les pratiques synagogales et les chants qui y sont. Ben finalement, on s'aperçoit que même chez des juifs qui ne sont pas spécialement, qui vont pas spécialement à la synagogue vient à eux par le biais des réorchestrations de chants traditionnels. Et moi-même d'ailleurs, dans mon interprétation musicale, j'ai souvent, enfin en tout cas parfois, intégré des formules hébraïques dans ma musique. Voilà. Donc, est-ce que les valeurs israéliennes sont compatibles avec les valeurs françaises? C'est une question qui se pose. À l'évidence, les repères ne sont pas les mêmes. Les, l'environnement social et politique n'est pas du tout le même. En France, nous sommes quand même dans un environnement paisible quelque part, même s'il y a des terroristes. Mais enfin, il n'y a pas de tension entre les pays européens à ce stade-là. Alors qu'en Israël, c'est un pays qui est complètement isolé par rapport au monde qui l'entoure, à l'environnement qui l'entoure, qui est constamment hostile, y compris en partie dans la partie palestinienne, si on peut dire, d'Israël, qui reste posée en Cisjordanie, à Gaza, etc., sur laquelle Israël a gardé le contrôle. Bon, tout ça fait quand même qu'il y a des clivages importants entre ces deux, je dirais dire, ces deux côtés de la Méditerranée, occidentale et orientale.